Puis même la fusion, un saut quantique, mais c'est là, je me suis aperçu que tout est accompli. Tout est accompli. Oui, on n'a rien à accomplir, les amis. On a juste à se laisser fondre. On a juste à se laisser relâcher complètement. C'est ça. C'est ça. Tu lâches prise totalement. Ah ouais, mais oui, tout est déjà en vous. Tout Ben est déjà là, oui. vous êtes divin, vous êtes connecté à la source directe. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est simplement de transmuter tout ce qu'on a besoin. C'est ça. C'est ça. Toutes ces connaissances-là compliquées. Moi, j'ai la vie de Sri Aurobindo, la vie divine, hey, 1300 pages. J'ai jamais lu ça de ma vie. Quand on lit deux, tu dis, c'est bien compliqué. J'ai le livre d'Urantia, tu sais, puis tu lis ça, tu dis, c'est donc bien compliqué. Tout est compliqué. C'est ça. C'est ça. Tout est compliqué. C'est une vraie arnaque. Le supramental. C'est Là, on ça. était dans la conscience, là, on retourne dans le supramental. Mais C'est ça. Tout ça. C'est pas écrit dans les livres. C'est pas écrit. Il l'avait pas vécu. Ils décrivent une matrice artificielle, ouais, pis elle est pas vrai. Oh, t'es sûr de ça? Oui, on est sûr de ça, on l'a vécu. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, à notre émission Matrice. Il me fait plaisir de présenter la deuxième partie de 3 du témoignage de Guy Tremblay. Cette émission, je poursuis avec vous les 3 émissions en ligne. Cette réunion entre nous, on n'est jamais né, jamais mort et tout cela est dévoilé. Et ça me fait plaisir d'être avec vous pour cette deuxième partie. Je vais aller immédiatement rejoindre où on était rendu. Il manque Ici. ce ressenti de cette présence-là intérieure, instant après instant. C'est ce qui manque. C'est ça. C'est ça que je te dis. En ce moment, c'est le fun ce que les gens me transmettent. Comment ça se fait, Guy, je vis moins? Comment ça se fait, j'ai moins d'intérêt? Comment ça se fait, je ressens cette fatigue-là? Il y a des choses que je fais 30, 40 ans, c'est en moi, ça remonte à la surface. Mais c'est parce que ça n'a pas été transmuté. Tu sais, je l'écris dans mon texte. La transmutation, c'est quoi la transmutation? C'est toutes mes mémoires doivent passer par le feu. C'est exactement ce qui se passe sur la planète, c'est exactement ce qui se passe avec le soleil, c'est exactement ce qui se passe avec tout. Le macrocosme et le microcosme. Il faut que tout passe par le feu, les amis. Tout va passer par le feu. Tout. Le feu de la transmutation. Que les scories passent par le feu. Il faut qu'ils soient annihilés, qu'ils soient transmutés. Mais pour ça, qu'est-ce que ça prend? Ça prend le cœur vibrant, ça prend le cœur. On parle de transpercer le péricarde du cœur. Mais aujourd'hui, c'est plus nécessaire que tout le monde ait l'épée et qu'on se fasse transpercer. C'est plus nécessaire, ça. Non? Parce que je suis toi et tu es moi. On est interreliés. On est tous interreliés. Donc, ce que j'ai vécu, c'est pour vous. C'est ça. C'est ça. Oui, je l'ai fait pour moi, mais en même temps, c'est pour vous, parce qu'on est tous interreliés, on est tous un. Donc, C'est ça. ce que je le fais pour vous. Par amour. Mhm. Pour qui je suis, et pour ce que vous êtes. C'est ça. C'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je l'ai vécu. Puis j'ai jamais demandé rien, moi. Ça s'est fait ça. Parce qu'à l'âge de 8 ans, j'ai été dans l'abandon total. C'est là que j'ai été pris en charge. Ça ne m'a jamais lâché. Jamais lâché. Ça a toujours été là.
Fait que c'est merveilleux. Là. Puis un autre petit exemple à vous donner. En 91, j'étais allé en Israël. Ça s'appelait Sur les pas de Jésus. Okay? Moi, j'ai 34 ans, puis je suis tout avec des groupes de retraités. J'étais avec un groupe de retraités. C'est une amie qui est beaucoup plus vieille que moi. J'étais dans un mouvement avec elle, puis là, elle m'a appelé, Guy, il reste une place, je suis allé. Bon, j'ai dit, va y aller. Moi, j'ai pas de linge, moi, là. Fait que là, une fois qu'en cuir avec des frères, j'avais enrôlé de Davidson, j'avais tout ça. Fait que, pas en Israël demain. Des bottes de cow-boy, puis une froc, tu sais. Là, je suis dans un groupe de retraités. Fait que là, quand tu arrives en Israël, ben là, c'est 9-10 heures d'avion, je suis plutôt, je me rappelle plus, ça fait 30. Fait que, on sort à Tel Aviv, on sort d'avion. Là, le guide, il est là, avec un autobus voyageur qui est là, puis on embarque tout là-dedans. Bon, il se présente Moshe, il s'appelle Moïse Moshe, d'Arak. Bon, fait que là, aussitôt qu'on est arrivé dans l'autobus, monsieur paye sur le piton, puis on est parti. Et il visite, puis là, ça n'arrête plus, puis là, on a chaud, on n'a pas dormi beaucoup, on n'a pas le linge approprié pour ça, même on n'a pas de sandales parce qu'il fait chaud, on n'a rien là, de ça. Et là, moi, je me lève debout. J'ai dit, ouais, Moshe, là, tu connais bien ta cassette, tu sais tout ça par cœur, tout, c'est parfait, mais là, tu vas venir nous mener à l'hôtel, on va aller se brosser les dents, on se met un peu d'eau dans la face, on se met du linge approprié, on se met des chaussures appropriées. Après ça, tu partiras de ta cassette. Hey, monsieur, là, il est insulté? Il est insulté au bout. Il ne m'a pas parlé du voyage. Il faisait tout m'inviter. Moi, c'est pas grave, parce que j'avais eu ce que je voulais, j'étais allé me changer, puis me brosser les dents, j'étais heureux, j'étais plus à l'aise, c'est parfait. Là, pars l'autobus, puis arrête-le plus pendant 15 jours, c'est parfait. Mais là, lui, il ne me parle plus. Bon, c'est correct. À la fin du voyage, on était d'une mosquée, un kibbutz qui appelle, kibbutz. Puis il nous fait parler l'un après l'autre. Notre impression du voyage, puis surtout sur lui, son égo était. Quand c'est arrivé à mon tour, puis je ne me demandais pas ce que j'ai dit, je ne me rappelle plus. Le cœur m'a ouvert, là j'ai dit quoi, je ne me rappelle plus. À un moment donné, quand j'ai fini, il me prend dans ses bras. Puis il avait quasiment un an, là. Avant de partir, il me donne une carte postale. C'était des filets avec des pêcheurs. Puis en arrière, la carte, là, il y avait écrit « Quand j'ai rencontré Guy, égal musculaire, superficiel. » Quand il a parlé avec son cœur, quand il a parlé en cette terre sainte, j'ai vu son cœur trembler. Au lieu de marquer vibrer, il a fait le lien avec mon nom, Guy Tremblay. J'ai vu son cœur trembler. Avec son numéro de téléphone, son numéro de fax. Puis là, on faisait un cœur à cœur. Voyez-tu, le divin qui m'inscrit. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis oser. Quand on ose, on met un stop à quelque chose en face de nous, peu importe ce qui se passe. Quand on ose, c'est ça qu'on fait. C'est comme si on arrête le film. Ouf, on arrête le film. La peur, la sécurité, c'est t'arrêtes tout ça. Là, Tu mets un stop. Tu mets un stop. À tout, non, c'est stop, c'est fini. Je suis pas d'accord. Faire plaisir pour faire plaisir. Stop. Tout ce que vous allez faire, c'est de bon cœur. Vraiment. Naturellement. Stop au superficiel. Au chantage. Au bien paraître. Peu importe. Après ça. Là, tu franchis, tu franchis, tu oses, tu y vas le bord. Là, les cadeaux, les amis, là. C'est ça. C'est là que tu vois le divin. C'était comme ça toute ma vie, peu importe ce que j'ai passé. C'est comme ça toute ma vie. Et par contre, dans la spiritualité, ouf. Hey, là, déception. Le spirituel est comme une religion, hein. Le spirituel, c'est comme une religion. Même chose. Des croyances. Parce que là, vous voyez les égouts spirituels, vous voyez tout. Puis toi, ben, tu te sens petit, parce que là, t'es tassé, tu déranges. Tu dis de quoi? Ben, le gars en avant, il défait tout ce que tu dis. Ah ben, il sort de dresse pour montrer que c'est lui qui est le boss.
Ah ben, tu t'aides à comprendre un processus que tu vis, comme quand j'ai vécu ma fusion, j'étais dans Agneau, j'ai fait 3 ans à l'école gnostique. Puis là, je l'ai appelé pour dire, peux-tu m'aider à éclaircir tout ça, tout. Ben, il ne m'a pas parlé au téléphone, il dit, mercredi, arrive-t-on plus de bonheur. Moi, le mercredi, j'arrivais plus de bonheur. Il me rend dans son bureau, il me montre ses diplômes, il me montre ça, en me dire, c'est moi qui ai le médecin. Ça a été la réponse que j'ai eue. Puis c'était comme ça à plusieurs places. Fait que voyais-tu, quand tu es humble, puis quand tu as le vécu, là, tu déranges en maudit quand tu as le vécu, parce que le processus, tu l'as vécu. Donc, tu n'as pas besoin de grands mots, puis tu n'as pas besoin de ci, tu n'as pas besoin de compliquer tout ça, puis tu T'as pas besoin de preuves, t'as pas besoin de la vie des autres. pas besoin de supplémentaire, puis tu n'as pas besoin de C'est rien, ça. parce que tu es un être de cœur, tu es un être simple. Tu sais. Parce que tu es dans ton cœur vibrant. Tu aimes malgré tout ce qu'ils peuvent te dire, malgré tout ce qui peut se passer, malgré tout. Tu résonnes. C'est la même chose quand tu es dans tes profondeurs. Hein. Quand j'étais dans mes enfers, ils me faisaient voler, ils me faisaient abuser, ils me faisaient tout. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais une grande force physique. J'avais un feu. C'était presque illimité. Je me suis mis à genoux une fois, puis j'ai promis à la source de jamais frapper personne. Parce qu'avant ça, j'avais eu des gants de boxe d'un ami qui avait eu un cadeau, puis je l'avais essayé, mais je frappais dedans jusqu'à temps que je voyais une target. Là, ça a pris 2 pères de famille, il m'a arrêté. Là, je me suis mis à genoux, j'ai dit, mon Dieu, je ne frapperai plus jamais personne. Puis j'ai tenu ma promesse. Oui, il m'arrivait des conflits, ça, c'est sûr, j'étais dans mes enfers. Mais je serrais, j'étais assez fort physiquement, je me dépannais sans briser le visage, sans faire quoi que ce soit. Fait que, vous voyez-tu, j'avais fait sa promesse, je l'ai tenue. C'est mon cœur. Fait que malgré que je me faisais voler, abuser, tout, j'ai passé par tout le processus. Là. Le lendemain matin, je les aimais autant que la journée d'avant. Pas de haine, pas de ressentiment, rien. Ça devenait tous mes amis. Puis après, ben, je quittais tout. Je quittais. Mais à mesure que je quittais, tout était unifié, tout était transcendé. Je n'avais plus besoin de me préoccuper de ça. Puis je me souviendrai toujours, quand je suis sorti de mes enfers, je me suis aperçu que dans ces 10 ans-là, je devais 10 piastres à une personne, puis il y a un loyer que j'avais pris, puis c'était une femme qui avait signé le contrat, puis elle ne travaillait même pas, de toute façon. Fait que c'est sûr, quand on a quitté, puis on s'est sauvé, ben lui, il courait après moi à l'usine pour se faire payer. Puis tant que j'étais dans mes affaires, je ne l'ai pas payé. Là. Et quand j'ai eu fini, aussitôt, j'ai écrit 2 lettres. Une lettre au monsieur que j'avais 10 piastres, je suis allé porter dans la boîte à mal, puis une lettre avec le paiement du loyer, que je suis allé porter dans la boîte à mal de l'autre. Tout ce que j'avais consommé dans la drogue, tout ce que j'avais, j'étais clean, je ne devais rien à personne, c'était tout. Fait que voyez-tu, c'était ça. Là, je me sentais en paix avec mon passé, avec ces 10 ans de révolte-là, j'étais en paix avec ça. Là, je pouvais m'en aller pour trouver qui j'étais vraiment. Ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Parce que là, tu peux t'en aller libre. T'es libre. Donc, tu n'as plus besoin de t'accrocher à quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin. Tu fais ta route. Tu t'en vas. Tu es libre. Comme un vagabond. C'est ça, tu fais ta route. Ni à gauche, ni à droite. Tous les chemins déjà tout tracés. Non. Faites votre route. Une nouvelle route. Ah oui, une nouvelle, cette route-là. Ce nouveau contact-là. J'étais longtemps comme un vagabond. Mais là, c'est un vagabond de l'être. Tu peux être partout. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es libre. C'est ça. Tu n'as pas de résistance. C'est ça. Tu n'abuses de rien. Hum. Je me suis libéré de tout. Par quoi? Par des sauts quantiques. Je sais si tu me parles d'un saut quantique, j'ai vécu ça par des sauts quantiques. Je faisais plein de sauts quantiques. Puis même la fusion, un saut quantique, mais c'est là, je me suis aperçu que tout est accompli. Tout est accompli. Oui, on n'a rien à accomplir, les amis. On a juste à se laisser fondre. On a juste à se laisser relâcher complètement. C'est ça. C'est ça. Tu lâches prise totalement. Totalement. Et là, t'es plus fragmenté, là. C'est juste ça.
Lâcher prise puis s'aimer. C'est là qu'on commence à se sentir bien. C'est là qu'on commence à être bien. C'est là qu'on voit que si que je suis pour vivre quelque chose, ça va arriver. Je suis là. Tu sais, tout se met en symbiose. Tu sais. Comment on dirait, les seuls efforts que j'ai à faire, c'est quoi les efforts que j'ai à faire? Ben, c'est de rester dans l'humilité. C'est ça. Toujours rester dans l'humilité. Parce que c'est tellement facile, les amis. C'est un couteau à deux tranchants. C'est tellement facile de se faire prendre. C'est tellement facile. J'en ai vu. Puis moi aussi, j'ai voulu être reconnu, j'ai passé par toutes ces étapes-là. Tu sais. Je voulais que les autres me remarquent, je voulais que les autres comprennent mon processus. Je voulais, on a envie, ça fait l'ego, il y a envie, ça fait. Aujourd'hui, je me suis retiré 3 ans, là, quelques années. C'est ça, prendre du recul. Des fois, prendre du recul, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis c'est là qu'on voit, wow, regarde, ça va te faire du bien, ça. Retire-toi, là. Retire-toi. Puis dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, je n'ai jamais laissé personne s'accrocher à moi. Jamais, jamais, jamais. Donc, sors du nid. C'est ça. C'est ça. Va faire tes expériences. Même les consultations, j'en fais pas 7-8 de fil, puis ça finit plus, ça finit. Non. Mais tous les anciens, ils ont des faits, les Grégor, ils n'ont pas eu le choix. Il faut que tout le monde soit souverain. Tout le monde. C'est vous rendre service. Hein? Vous lâchez la main. C'est ça. C'est que là, on a rasé, là, on va vivre ça, après ça, on verra. S'il y a d'autres choses, on se communiquera, puis toute la kit. Toujours mon cœur qui. Voilà, c'est ça. Souvent, je regarde partout. La spiritualité, on a fait une business de ça. Ben oui, une religion. Tout le monde est travaillé là-dedans. C'est pour ça que je dis souvent, prends donc le temps d'intégrer avant de vouloir sauver le monde. Parce que quand tu es, j'ai besoin de rien. C'est ça. Pourquoi j'ai besoin de rien? Parce que chaque chose que je vais faire, chaque mouvement de vie que je vais faire, chaque expérience que je vais vivre, au moment de l'instant présent où j'ai besoin d'une énergie pour accomplir un œuvre, ou faire quelque chose, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour une personne âgée, que ce soit pour n'importe qui, ça va se faire dans l'instantanéité du moment présent. Donc, est-ce que j'ai besoin d'être reconnu? Est-ce que j'ai besoin de ci? Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, pas du tout. Ça, c'est des anciennes énergies. C'est ça. Ça, c'est le personnage. Tu veux pas être reconnu. Moi, je veux que ça se fasse. Puis que mon nom soit pas connu. Il est good. Mais que ça se fasse, hein. Et c'est vraiment ça, là. Tu peux pas te prendre au sérieux. Là. Fait que ça marche pas, c'est ça. Pour revenir à l'insimplicité de l'être. C'est ça. 2023, là, il y a 2023, il y a des gens qui ont fait des moyens ça. Parce que la vie, le mouvement de vie, pas parler fort, parler très fort. Tu sais, des fois, on se pense au-dessus de tout. Mais quand les choses arrivent en pleine face, c'est là qu'on voit la centricité d'une personne, c'est là qu'on voit l'intégrer, si une personne a intégré ou si la personne n'a pas intégré. C'est là qu'on voit ça. Il s'en vient plein de choses. Hein. C'est là qu'on va voir. C'est là qu'on va voir si une personne est bien enracinée, si une personne est bien centrée dans son cœur, si une personne est bien dans son cœur vibrant. C'est sûr, ça va être un bon test. Il s'en vient quelque chose. Moi, je suis un peu comme Guy. Il s'en vient quelque chose. Mais quoi? Mais il s'en vient quelque chose. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a tellement compliqué les choses que dans le fond, c'est des mots si simples qui font le plus de bien. Comme un enfant. Un enfant, là, si je veux lui parler, il faut que je me mette à genoux. Il faut que je me mette à son hauteur. Il faut que je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Plutôt dire, c'est moi le parent, puis c'est moi, puis tu sais, il voit, il a ancré quelque chose de force dans le cerveau. Tu sais. Mais c'est ça l'humilité. C'est maintenant. C'est ça, écoute-le, là. J'ai déjà été en prison par l'aide des prisonniers, là. Pour moi, c'était pas des prisonniers, là. C'était des enfants souffrants. À la fin, quand j'avais fait de parler, ils pleuraient sur mon épaule. Puis ils me disaient, Guy, tu vas-tu nous aider? Tu sais? C'est ça que la Terre a besoin en ce moment. C'est bien beau la spiritualité. On est là, puis c'est bien beau l'ascension, puis c'est bien beau tout ça. Là, tu sais? On est déjà ascensionnés. Je
Je vous dis, tout est déjà accompli. On est déjà ascensionné. Arrêtez de courir après votre ascension. Vous êtes déjà ascensionné. Vous êtes déjà divin. C'est ça, c'est ça. Oui. C'est ça. Tu sais comment est-ce qu'on est ramené? On va être... Et puis la preuve, là, si t'es pas divin, tu peux plus bouger le matin. Boum. C'était pour me prouver, là. Qu'est-ce que tu veux me prouver d'autre que, coucou, le réel que tu es, là, si t'es pas là, là, mais t'existes pas. Tu vas disparaître, mourir en même temps que ce corps, cette conscience-là. C'est ça, là. C'est juste me le prouver sans aucun doute. ramener à ça, là. De plus en plus, on va être ramené à ça. Parce que si on n'a pas cette foi véritable-là, de savoir qui l'on est, qu'on est divin, ben c'est sûr qu'on va se faire brasser. C'est ça. C'est pour ça que moi, je dis bienvenue, chère divinité. Parce que c'est des êtres souverains divins. Votre conscience, là, temporaire, puis c'est en attendant. Tu sais, quand arrêtez d'avancer vers l'avant en pensant là, que je m'en vais vers l'ascension. Mais non, vous êtes déjà ascensionné. Tout est fait. Tout est déjà en vous. C'est ça. Tout est déjà polarisé. Tous les anciens. Guy lui-même. Moi-même, Yvan, tout le monde. Mais tout le monde, là. C'est juste, vous êtes juste. Comment je veux dire ça? Vous êtes déprogrammé personnellement, mais vous l'avez fait pour tout le groupe aussi. Ce n'est plus facile. C'est dévoilé. C'est neutralisé. Ah ouais, mais oui, tout est déjà en vous. Tout Ben est oui. déjà là, vous êtes divin, vous êtes connecté à la source directe. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est simplement de transmuter tout ce qu'on a besoin. C'est ça. C'est ça. Toutes ces connaissances-là compliquées. Moi, j'ai la vie de Sri Aurobindo, la vie divine, hey, 1300 pages. J'ai jamais lu ça de ma vie. Quand on lit deux, tu dis, c'est bien compliqué. J'ai le livre d'Urantia, là. Tu sais, puis tu lis ça, tu dis, c'est donc bien compliqué. Tout est compliqué. C'est ça, c'est ça. Tout est compliqué. C'est une vraie arnaque. Le supramental. C'est Là, on ça. était dans la conscience, là, on retourne dans le supramental. Mais C'est ça. arrêtez tout ça. C'est pas écrit dans les livres. C'est pas écrit. Il l'avait pas vécu. Ils décrivent une matrice artificielle. Ouais, puis elle est pas vrai. T'es sûr de ça? Oui, on est sûr de ça, on l'a vécu. C'est ça qui arrive. C'est fini, là. Ça va de tôt. On n'a même pas besoin de ça. Mais non. Mais non. Je vous l'ai dit, la compréhension ne viendra jamais du mental. Jamais, jamais. Jamais du mental. Le mental est votre pire ennemi. Le mental est l'avatar qui est au service de la matrice. Elle s'est faite programmer par la matrice, la société, les autres, qui roulaient déjà des programmes, des jugements. Ben, par rapport à chaque pays, il va y avoir des jugements et des lois différents. C'est ça. Des états de conscience différents. Mais c'est tout manipulateur. On n'est pas ces personnages-là. Elle va venir de l'intérieur de vous. Ben oui. D'où vient une intuition? Puis venez à l'intérieur de vous pour tout brûler. À l'intérieur de vous. L'intuition, ça vient des profondeurs. Ça vient du divin en soi. À un moment donné, ça ouvre le cœur, là, flanc, comme un athlète. C'est ça. C'est pour ça qu'ils disent ne jamais te détourner d'une intuition. Parce que c'est de l'instantanéité, c'est un mouvement de l'onde de vie qui monte à travers, qui ouvre le cœur, d'instantanéité, toute cette lettre. Clair. C'est pour ça que je vous dis, la compréhension va venir tout seul, les amis. Ça va venir tout seul. Tout seul. Tout seul. Cherchez pas à comprendre rien. Si Yeah. la fois vous comprendrez que vous comprendrez. Arrêtez de compliquer ça dans ce monde-là. Arrêtez de dire ça aux gens. La compréhension va venir tout seul. Hum. Elle va venir au moment où C'est vous ça. n'aurez plus de résistance. Et voilà, Ça va? l'initiation, salaire. C'est ça, tu montes dans ton pilier. C'est la première fois que tu utilises ton corps éthérique. Pour toi-même. Dans une énergie prépersonnelle, un amour personnel. Et c'est avant même la compréhension, là, moi je suis parti à arrêt. Wow! Après, j'y ai retourné le lendemain là, pour dire oh, je veux contrôler l'euphorie, là, c'est quoi ça?
Ouh! Et là, c'est total, la compréhension. Puis ça, c'est juste sortir réellement de la matrice astrale du personnage. Et au moment où vous êtes dans l'abandon total, ça va monter direct, comme un flash. Wow! Puis plus ça va être libéré, plus ça va, vous allez avoir une confiance, une foi C'est ça, véritable. c'est Et ça, plus le processus ascensionnel va être c'est ça. d'une simplicité. Parce que Mhm. tout est déjà accompli, on est déjà. Puis là, la présence à l'intérieur de vous va être de plus en plus forte. Et là, la fusion. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, quoi que ce soit, là. Et là, tout à l'intérieur de vous. Vous avez votre propre contact divin. Je sais, dans ma fusion, vous l'avez vu. J'ai fait un saut quantique. Je me suis fait avec des ailes au sommet de l'arbre. Tu sais, Omar, il disait souvent le dragon ailé ou la force sexuelle. Bon, je parlais justement à Arnaud tantôt. Je disais, Arnaud, on va faire une entrevue pour que j'explique aux gens tout le processus de l'énergie sexuelle. Toute cette puissance de l'énergie sexuelle, comment ça se passe, comment gérer ça, l'onde de vie à coup de ligne, en tout cas, peu importe comment. Expliquer tout ce processus-là qui fait qu'avec ce qui se passe à la planète, la coupe de ligne de la planète est en train, les plaques tectoniques sont en train, là, vont se remettre en mouvement comme ça. Et là, ça va-tu brosser? Ça va brosser, ça va brosser la casse, ça va faire des ouvertures, ça va faire des déplacements, ça va faire toutes sortes d'affaires, là. Comme en nous, même chose. Mais quelqu'un qui est conscient de ça, quelqu'un qui l'a vécu, cette fusion-là, qui a vu ce mouvement de l'onde de vie, ben là, il va être capable de regarder le spectacle dans une joie extraordinaire. Ben oui, c'est ça. Ben Oui, oui, parce absolument. qu'on est tous connectés, on est C'est tous ça. un. C'est Et ça que je disais tantôt. c'est mon souhait depuis, depuis que je suis tout jeune, là. Ben, je veux plus que ça existe, ça. C'est inadmissible. C'est une grande fête. Une grande, grande fête. Et même pour le personnage. Il est complètement transmuté. C'est ça. Il est au service de ma divinité maintenant. Cette conscience-là. Le père-mère, la fille et le fils, l'Esprit Saint, vont transmuter. Quand ça fait un, tout ça, ça transmute les chakras de base. Il y a un transcendantement qui se passe vers le 9. Le 9, c'est le chiffre d'infini. Okay? Quand je parle de la fusion à 36 ans, là, si vous faites 36, 3 x 6, 18, 8 plus 1, 9, 3 plus 3, 6, 6 plus 12, 12 plus... Tout, ça donne toujours un 9, c'est l'infini. Okay? C'est le chiffre de l'infini. Puis quand je disais, le 0, c'est l'ovule, ben demain, le 0, l'ovule, le 9, c'est le spermatozoïde. Fusionnez-les toutes les deux, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le 8. OK? En haut, c'est comme en bas, ça pour tout passe par le cœur. C'est ça. La centricité, tout passe C'est par ça. le cœur. Ah, tu dis, wow. Fait que, le processus, il s'explique aussi simple que ça. Ça a passé si vite, cette deuxième partie. C'est parce que c'est tellement intéressant et j'ai rien à rajouter à des explications parfaites pour le moment pour son vécu. J'enchaîne avec vous. Je vous dis à la prochaine pour la conclusion, la troisième partie. Et c'est parfait, hein? C'est parfait dans l'imparfait. Alors, j'espère que vous appréciez autant que moi. Des témoignages, là, c'est du vécu. Ça s'achète pas. Ça se trouve pas dans les livres. Tu peux pas l'apprendre à l'école. Tout est à l'intérieur de vous, disponible. Dans un amour inconditionnel. Je reviens que, pardonnez-vous, aimez-vous, là, ce déclenchement-là va se faire réellement et naturellement. Puis, lâchez prise. Et soyez heureux de ressentir toute nouvelle manifestation. Et prenez-le, je l'apprécie, je le bonifie, oui, c'est ça, enfin. C'est exponentiel. Alors, je vous remercie de votre écoute, mes chers divins. Fusionnez.
Même si votre conscience, vous n'êtes pas encore conscient, hey, ça je l'avais déjà dit à l'époque, c'est le, le dernier, c'est vraiment le dernier mur invisible, là. L'illusion est si mince. Dites-vous ça. Réellement. Ah, aïe, aïe. Alors, à la prochaine, mes chers divins, pour cette troisième partie. Au revoir.